Bon, du coup, je voulais vous montrer comment changer l'anti-brouillard côté passager sur une 206. C'était pas si évident, mais au final, quand on voit comment faire, c'est pas si compliqué. Pour changer la poule, c'est facile. Il y a une petite trappe derrière le pneu. Mais par contre, ça suffit pas pour changer le feu. Alors, ici, il y a la petite trappe, donc qui est baissée comme ça, même plus enfoncée quand on roule. Donc il suffit de l'ouvrir. S'il y a que l'ampoule à changer, ensuite c'est pas très compliqué parce que derrière la trappe là, on va avoir ce système là. Donc on voit là, il suffit de dévisser et après il y a l'ampoule. Il suffit de dévisser comme ça et l'ampoule est derrière. Donc changer l'ampoule c'est facile. Par contre changer le feu, en fait nous le feu était cassé. J'en ai trouvé un en Lituanie pour 15 € avec les frais de port. Pour trouver la référence, il faut regarder ici sur le verre. Donc il y a le Valeo et le 02406. Donc du coup j'ai retrouvé le même ici. Attention, il y a plusieurs modèles parce que le fait de bomber comme ça, on voit que c'est bombé, c'est pas tous les mêmes. Les plus récentes c'est des 07. Pour l'enlever c'est pas très compliqué, il y a une vis en bas. Donc ça sera emboîté comme ça vers le haut et une vis en bas. Donc il suffit d'enlever la vis du bas et on le déboîte comme ça. En fait ici il y a deux trous, donc il est emboîté derrière comme ça et il y a la vis du bas ici. Voilà, donc ça c'est pas très compliqué. Par contre pour l'enlever c'est pas possible. Pour l'enlever il faut enlever le liquide de refroidissement ou lave-glace, c'est le lave-glace là, pardon. Donc c'est ici, il faut l'enlever. Pour l'enlever c'est pas très compliqué. Il y a un système comme ça de crochet. Il suffit de le lever et le morceau ici va s'enlever. Une fois qu'il s'est enlevé, à l'intérieur ici, il y a une vis à enlever. Hop, je la montre, elle est ici. Et une fois qu'elle est enlevée, tout descend vers le bas. Comme ça. Et donc là, ça laisse de la place pour l'emboîter. Alors hop, ça bouge un peu, mais donc du coup là il y a l'ancien et je prends le nouveau, enfin le nouveau, celui d'occasion. Je l'ai testé avant pour voir si l'ampoule fonctionnait, puis tout fonctionnait. Donc c'est le fil lequel, c'est le gris. Donc c'est le gris à emboîter. De toute façon il y a un trompe-l'œil, enfin pas un trompe-l'œil, mais un ergot ici là, donc on peut pas se tromper. Donc on le passe par le petit trou derrière. Pas besoin d'enlever la roue. Sur certains tutos on voit qu'il faut enlever la roue. Il suffit de tourner la roue à fond et ça passe large. Alors là, je vais essayer de faire. Là il y a tout le liquide de refroidissement, dans la glace. Du coup ça sent bon. Hop. Je l'emboîte ici. Voilà. Comme ceci. Alors j'ai enlevé le bandeau. Le bandeau c'est très facile. C'est ce truc là. Dans le coin ici là. Qui est emboîté ici. Il suffit de tirer dessus puis tout part. Voilà. Donc là je l'ai emboîté. De façon bien. Il y a la vis et la rondelle qui sont là et qui viennent dans l'équivalent du bas du feu comme ça. Donc derrière ici. Ensuite il faut remettre le petit réservoir, remettre la vis qui tenait le réservoir et remboîter ce truc là. Et après c'est terminé. Donc là j'ai remis la vis du bas, j'ai remis le connecteur marron.
le petit circlip qui allait bien pour le faire clipser, et je teste que ça marche, donc enfin que ça fonctionne, avant de finir de remonter tout. Là je vais vous montrer la vis, la dernière, la plus éloignée on va dire, à monter, c'est celle du réservoir d'eau. En fait elle est derrière là-bas, alors je sais pas si on verra très bien. En gros il y a un trou ici, elle est dans l'alignement, et ici il y a ma main, donc je vais la mettre comme ça, hop. Je sais pas si on voit très bien, mais en tout cas vous pouvez pas vous tromper, il n'y a qu'un seul trou, voilà. Donc là je suis en train de serrer, clip 10 à pipe, il y a de la place, c'est un peu juste mais il y a de la place. Voilà, on voit pas trop, c'est dans le fond, passer de lumière. Voilà, donc le réservoir est serré. Ensuite il faut juste remonter le haut ici, donc il y a un petit crochet, il suffit d'aller l'emboîter là. Il y a un joint, hein. Hop, un joint torique, et hop, et voilà, c'est fixe. Donc il faudra remettre du liquide parce que j'ai fait tomber les 3/4. C'est du liquide de refroidissement, enfin pas de refroidissement, je te le dis plusieurs fois, mais c'est pour le lave-glace. Le refroidissement c'est ici, donc là il suffit d'en remettre, ça sent bon en général, c'est marqué anti-givre. Voilà, donc là il reste quoi, la petite jupe ici à remonter, ça c'est pas très compliqué, c'est juste à appuyer fort, voilà. Donc là c'est mis comme ça, je suis allé un peu loin parce que j'ai qu'une main, mais du coup c'est juste à remettre au ras là. Et ensuite le petit bandeau ici qui va bien, ici un grand clip terminal, mais il y en a tout du long, donc ça va s'emboîter, c'est juste à emboîter comme ça, et voilà. Donc là je vais appuyer puis je vous montre le rendu. Je vous montre le rendu du pare-choc. En fait le bandeau là, il y a des clips tout du long, donc ils se sont tous emboîtés facilement. En bas c'est pareil, et avec le dernier qui est un peu plus long, qui lui est rentré à l'intérieur, en appuyant d'un coup ça rentre facilement. Et là au final il n'y a pas grand chose à emboîter, il y a juste le bas ici, et puis c'est terminé. Et donc voilà, donc ici c'est terminé aussi, donc il n'y a plus qu'à remettre le produit et à remballer. Voilà le lave-glace comme ça, ici on peut en verser directement, hein. C'est pas très compliqué, on peut y aller, vu que je l'ai bien vidé. Il était presque vide déjà. Voilà. On gardait pour l'autre voiture. Et voilà. Donc le feu, l'ancien qui a été cassé. Et puis le nouveau. Comme ça, ça passe au contrôle technique, et puis surtout ça fonctionne. Ciao ciao.